Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Comme je vous l'ai dit lors de la toute première vidéo de cette série La politique en France, l'élection présidentielle est prévue pour les 10 et 24 avril prochains. L'échéance approche et la liste des candidats a été validée par le Conseil constitutionnel. Voir l'épisode 2. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des principaux partis politiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Lorsqu'on parle de politique, les notions de droite et de gauche reviennent souvent. Le paysage politique français demeure encore marqué par le clivage gauche-droite et les partis politiques se positionnent toujours autour de cette opposition. Certains auteurs considèrent que ce clivage remonte à l'époque de la Révolution française, où la place occupée dans l'Assemblée déterminait l'appartenance à des idéologies opposées, faisant référence au côté droit et côté gauche de l'hémicycle. Le clivage droite-gauche existe depuis 1789 sous des appellations diverses. Il y a eu d'abord les ultras ou les blancs, c'est-à-dire les monarchistes, face aux révolutionnaires ou les bleus, autrement dit les républicains. Et la droite face à la gauche depuis l'affaire Dreyfus. Ce clivage droite-gauche s'est affaibli depuis 1889, c'est-à-dire depuis la disparition du bloc soviétique, lequel avait provoqué la polarisation de la vie politique en France et dans de nombreux pays. Entre 1920 et 1989, la droite était anticommuniste, tandis que la gauche était soit communiste, soit philo-communiste. La droite avait été favorable à la monarchie d'Ancien Régime ou à la monarchie constitutionnelle de 1789 à 1875, tandis que ses opposants étaient républicains et fidèles à l'idéologie de la Révolution française. Entre 1875 et 1914, le clivage droite-gauche fut celui qui séparait les partisans de l'Église catholique de leurs adversaires laïcards face à la loi de 1905, ou encore les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Je vous mets des liens en description sur l'affaire Dreyfus et la loi de 1905, car je ne vais pas m'étendre sur ces sujets. Les partis politiques français sont donc le résultat d'une histoire singulière, marquée par des cultures politiques avec des questions importantes comme la souveraineté nationale, mais aussi par les responsables politiques qui ont su rassembler, comme cela a été le cas de De Gaulle et des circonstances particulières comme les guerres. Le gaullisme constitue une culture politique spécifique, marquée par la personne du général de Gaulle, et ce, malgré ses réticences concernant les partis politiques. Cette culture mêlerait à la fois des fondements sociaux, basés sur la protection sociale et l'importance de l'État-providence, mais aussi une vision forte de l'État qui œuvre à l'organisation industrielle du pays et qui par ailleurs affirme la souveraineté nationale de la France sur la scène internationale. Divers responsables politiques très différents se sont appropriés cette culture, comme Jean-Pierre Chevènement, avec son mouvement des citoyens, plutôt positionné à gauche, et Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France, qui est plutôt proche de l'extrême droite. La démocratie chrétienne est aussi une manifestation importante des cultures politiques, comme l'est aussi le radicalisme de droite ou de gauche. Depuis 1989, la gauche et la droite ont glissé simultanément vers des positions libérales, tandis qu'une partie de leurs électeurs se sont ralliés aux populistes. Le clivage droite-gauche se reflète dans des choix politiques opposés entre ces deux grandes catégories politiques autour de valeurs et de décisions de société. La droite et la gauche sont les deux bords politiques traditionnels en France. Même si ces derniers incarnent une idéologie politique très différente, leur but reste le même: faire de la France un pays prospère, rendre les Français heureux entre guillemets. Ce qui les différencie est donc le moyen qu'ils veulent mettre en place pour atteindre cet objectif.
Pour les personnes de gauche, l'objectif principal est de réduire les inégalités en proposant un service public avec le niveau le plus élevé possible au plus grand nombre. Ainsi, la communauté prime sur l'individu et le système est basé sur l'entraide. Afin de parvenir à gommer ces différences entre les classes sociales, la gauche s'appuie sur la redistribution des richesses et la suppression de l'élitisme pour que tout le monde dispose des mêmes choses au départ. Les partis de droite, eux, optent pour un système libéral, c'est-à-dire que le gouvernement encourage l'individu qui va innover et développer l'industrie afin qu'il crée de la richesse et ainsi de l'emploi. Pour cela, l'État ne s'occupe que très peu de l'économie et la société est fondée sur la méritocratie, ce qui signifie que les meilleurs sont récompensés. Si on se réfère aux valeurs, les partis politiques de droite privilégient la liberté par rapport à la solidarité, alors que les partis de gauche auraient plutôt tendance à privilégier la solidarité sur la liberté. Ensuite, derrière la droite et la gauche, on trouve des ensembles de partis politiques partageant les mêmes idées, mais avec des intensités différentes, et ainsi, on distingue les extrémistes des partis modérés. Avec la gauche, les partis extrêmes tendent vers le communisme. Mais ce terme n'est en rien négatif, et pour cause, cette ligne vise à supprimer la propriété et de confier le partage des richesses à l'État. Donc, l'idée de base ne contient en aucun cas une dictature ou un régime violent. Il s'agit seulement d'un système économique. On classe donc comme partis radicaux gauchistes la France insoumise, le Parti communiste français ou encore le nouveau parti anticapitaliste et Lutte ouvrière qui se revendique du trotskisme. D'un autre côté, les partis plus modérés de gauche qui se réclament de la social-démocratie sont principalement le Parti socialisme, ou le Parti radical de gauche et Europe Écologie Les Verts. Et de la même manière, avec la droite, on trouve du côté des extrêmes le Rassemblement national, parti d'extrême droite représenté par Marine Le Pen qui prône le nationalisme, les Patriotes, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan se réclamant du gaullisme, ou Reconquête, créé en 2021 et dirigé par Éric Zemmour. Ces partis se désignant comme patriotiques, nationalistes et parfois même traditionnalistes. Enfin, les partis de droite modérés les plus importants restent à ce jour les Républicains, partis traversés par les différents courants à la fois conservateurs, gaullistes et libéraux, et Agir. Mais qu'en est-il des partis qui reprennent les idéaux de la droite et ceux de la gauche? Eh bien, ils forment ce qu'on appelle le centre. Par exemple, La République en marche, anciennement En Marche, parti lancé par Emmanuel Macron en 2016. Le parti est classé du centre-gauche au centre-droit de l'échiquier politique français et présenté comme un parti attrape-tout. Le mouvement démocrate, ou MoDem, le mouvement radical social-libéral ou encore l'Union des démocrates et indépendants de centre-droit, fondée par Jean-Louis Borloo. Ces partis cherchent un équilibre entre les idéaux de la gauche et de la droite en fonction des domaines. Ceux-ci considèrent qu'aucune des deux idéologies n'est parfaite et que pour faire de la France un meilleur pays, la solution serait d'innover en optant pour un parti mixte et non traditionnel. En conclusion, la droite et la gauche désignent des idéologies avec pour chacune des ambitions, mais aussi une vision différente de la France. Ces doctrines sont portées par des partis politiques qui adoptent des lignes plus ou moins extrêmes pour convaincre leur électorat que leur projet pour le pays est le meilleur. Le paysage politique français n'est pas, à la différence de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, un régime strictement bipartisan, où deux grandes formations politiques s'affrontent pour conquérir le pouvoir, comme travaillistes contre conservateurs en Grande-Bretagne, démocrates contre républicains aux États-Unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le clivage droite-gauche découle du mode de scrutin majoritaire et nécessite des alliances politiques
entre les différents courants qui composent les deux grandes tendances, structurant ainsi un régime d'alternance. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours, en constitue le cœur, puisque l'organisation politique qui remporte cette élection se voit conférer la majeure partie des pouvoirs constitutionnels et politiques. Par conséquent, les forces politiques en présence sont quasiment obligées de construire des alliances politiques afin d'obtenir cette majorité tant convoitée. Le premier tour de l'élection nécessite cependant que chaque organisation marque son territoire afin de pouvoir exister dans le paysage politique, ce qui explique le nombre de candidats importants lors de ce premier tour. 11 candidats avaient obtenu leurs 500 parrainages en 2017 et l'élection présidentielle de 2022 comptera 12 candidats. La liste a été proclamée le 7 mars 2022 par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et publiée dans le journal officiel le lendemain. Alors voici cette liste dont l'ordre a été établi par un tirage au sort. Cet ordre est utilisé ensuite pour l'affichage électoral officiel sur les panneaux électoraux. Alors nous avons Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Fabien Roussel pour le Parti communiste français, Emmanuel Macron, président sortant pour La République en marche, Jean Lassalle pour Résistons, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Éric Zemmour pour Reconquête, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Valérie Pécresse pour les Républicains, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste et Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Alors, le début de la campagne officielle pour le premier tour commence le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin, c'est-à-dire le 28 mars 2022, et se termine officiellement le 9 avril 2022, la diffusion de messages de propagande électorale étant interdite dès le 8 avril minuit. En revanche, cette campagne se termine le 8 avril 2022 en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, y compris Hawaï, puisque les résidents de ces régions votent le 9 et non le 10 comme en métropole en raison du décalage horaire. Mais les émissions politiques et les interviews des différents candidats dans les médias se multiplient et les sondages vont bon train. Certains candidats se détachent déjà, mais la campagne n'est pas encore commencée, donc affaire à suivre. Le deuxième tour, en revanche, est l'occasion pour les différentes organisations politiques de se rassembler autour d'un parti plus important que les autres et qui se doit de fédérer les autres organisations autour d'un programme commun. L'alternance politique, qui semble acquise depuis l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir en 1981, rythme la vie politique française. Les partis politiques ont ainsi fortement tendance à concentrer leurs actions sur la conquête du pouvoir et par conséquent, la force centripète du mode de scrutin majoritaire a tendance à éliminer ou affaiblir les petites organisations politiques qui jouent pourtant un rôle fondamental pour le pluralisme politique. La représentation proportionnelle demeure cependant présente dans les suffrages locaux et permettent à ces organisations de continuer à exister au-delà des systèmes d'alliance avec les grandes organisations politiques. En 2017, les deux candidats qui s'étaient affrontés lors du second tour étaient Emmanuel Macron, La République en marche, et Marine Le Pen, Rassemblement national. Le premier avait le soutien de l'Union des démocrates indépendants et celui des grandes figures des Républicains, et la seconde avait le soutien de Debout la France. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, et donc je vous tiendrai au courant, vraisemblablement dans une très courte vidéo. Voilà, cette 5e vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur le sujet. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de l'issue des scrutins. Donc, à très bientôt!